Hello tout le monde, c'est Jikidai et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon organisation. Il y a eu quelques petits changements etc. par rapport à la toute première vidéo sur mon organisation que j'avais faite et par rapport à un vlog où j'expliquais comment je faisais mes to-do list etc. Donc j'avais envie de remettre un petit peu au goût du jour et bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, cette vidéo va être divisée en 3 parties. En général, les cours et l'étude. Alors, en général, j'ai fait des petites notes, donc si je regarde des fois sur le côté, c'est normal. Ce sont mes notes pour être sûre de rien oublier. Alors d'abord, j'ai une organisation qui est manuscrite, quasi pas digitale. J'ai essayé Notion, etc. parce que Notion est vraiment un outil exceptionnel. Je l'ai testé pendant un mois, je pense. Je m'étais fait mes pages, etc. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir. Notion, c'est très 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 connu en ce moment. Enfin, en tout cas, ça fait quelques mois maintenant que ça fait le buzz. C'est très pratique pour tout centraliser, pour les travaux, les mémoires, etc. Moi, j'y arrive pas. J'aime beaucoup trop le papier. Et c'est pour ça que j'utilise Bullet Journal. Je vous avais dit qu'à un moment j'avais un peu délaissé mon Bullet Journal par manque de temps. Maintenant, je m'y suis remise et je me sens un peu plus moi-même et un peu moins perdue en fait parce que c'est toujours ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, depuis que je suis. Ouais, depuis ma réto. Ouais, depuis ma cinquième, ma réto, quelque chose comme ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Dans mon budget, c'est divisé plus ou moins de la même manière, c'est-à-dire qu'on a le mois et ensuite on a les semaines. Donc le mois avec les objectifs en dessous et les semaines. Donc par exemple, voici mon mois de février. Voilà. Alors j'aime aussi dessiner et laisser parler ma créativité. Voici la page de garde. J'ai adoré faire le mois de février, je crois que c'est mon mois préféré dans mon budget. Donc voilà, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai donc une petite liste d'objectifs avec une liste de tout doux en fait qui se rapporte plus ou moins soit à chaque semaine, soit une to do du mois. Des choses, voilà, par exemple, commander des livres pour tel cours, ranger la pile de vêtements. Enfin bref, c'est des trucs qui sont pas à une date précise. Donc voilà, quand je m'y réfère, je sais ce que je dois faire. Et je sais après les reporter dans la semaine. Donc c'est comme ça que je fais. Ensuite, je fais un tracker, mais pour tout vous avouer, je m'y tiens pas, j'arrive pas à tenir mon tracker, mais bon, j'en fais quand même un parce que ce mois de juillet, j'ai quand même réussi à m'y tenir. Donc voilà, et ensuite, on a les semaines, voilà, avec des petites cases où je note ma to-do list, où j'entoure les priorités. Comme vous pouvez le voir, là, j'avais un petit peu abusé au niveau des priorités. Mais voilà, j'ai arrêté de mettre combien de temps ça allait me prendre de... Non, c'est bon. Voilà, ça m'angoisse. Quand j'essaye de mettre ma to-do list dans Google Calendar, c'est trop compliqué. J'y arrive pas parce que quand je vois le temps qui me reste, j'ai l'impression que j'ai pas de temps pour moi, que je sais pas, ça me presse. Il y en a chez qui ça va fonctionner de suivre et de se dire bon bah voilà, même si je dépasse c'est pas grave. Moi, rien que le fait de voir que tout ne va pas rentrer dedans, ça me stresse. Donc je préfère laisser ça comme ça. Et oui, bah voilà, je note aussi tout ce qui est wishlist, sport, etc. Enfin voilà. Si vous voulez une vidéo sur mon budget, quoique il n'y a rien de super intéressant dans mon budget, mais si vous en voulez une, bah dites-le moi et, en commentaire et j'en ferai une avec grand plaisir. J'ai un carnet pour YouTube parce que j'ai pas mentionné ça les autres fois, mais en fait c'est un carnet que j'avais acheté quand j'étais allée en Grèce. Mais il y en a des similaires chez Paper Blanks, je crois, à la Fnac.
Ils ont un peu ce même style et tout. Et en fait, je note toutes mes idées YouTube, le script, etc. Toutes mes notes, en fait, par exemple, pour cette vidéo, j'ai préparé un petit plan, etc. Parce que j'aime bien, comme je vous ai dit, tout manuscrit chez moi, j'adore, 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 j'adore. Par contre, la seule chose digitale que je fais, c'est quand je dois noter mes dates d'examen, des rappels et, des événements qui sont, voilà, quand quelqu'un me dit un truc ou quoi que j'ai envie de tout noter direct, je note ça dans Google Calendar. Donc voilà, j'appuie, je mets rappel, etc. S'il faut que je me rappelle d'un truc dans la journée, comme ça, je me décharge de cette charge mentale et je n'ai pas besoin de me dire ah oui attends il faut que j'ouvre mon budget parce que j'ai peut-être noté quelque chose parce que ça c'est certain j'oublie donc voilà le budget c'est un carnet fermé tandis que le téléphone on est tout le temps dessus et les notifs si on les a activés elles sont là donc voilà et ensuite ce que je fais souvent c'est je prends des bêtes blocs post-it voilà et que je laisse sur mon bureau. Et en fait, quand j'ai un truc, surtout en rapport avec les cours, bon, maintenant on est en vacances, mais je vais avoir ma seconde session qui arrive, je note les choses importantes dessus. De telle manière à ce que je n'oublie pas et c'est tout le temps sur mon bureau donc à chaque fois que je passe je vois ah oui merde ce travail c'est pour la semaine prochaine je suis pas trop avancée etc donc c'est vraiment histoire de pas tout avoir dans mon budget et ne pas m'y référer tout le temps parce que à chaque fois c'est fermé mon budget des fois je le ferme et tout et voilà que voulez-vous voilà, je note vraiment, je pourrais le faire sur rappel avec mon téléphone, de temps en temps je le fais, mais voilà, c'est différent. Donc voilà, on va partir sur la deuxième partie de cette vidéo qui concerne les cours à proprement parler. Ce qui se passait quand j'allais en cours, c'est qu'en général, quand j'avais des dates et il y a un moumouch, quand j'avais des dates, etc. importantes ou quoi que ce soit, ou des devoirs à faire, je mettais tout dans un carnet. Dans un agenda d'achat. Attendez, je vous déplace parce que vous êtes contre un tiroir. Vous avez un plan magnifique. Ah ouais, je me suis maquillée avec la douce chouin aujourd'hui. Voilà. Et là, mon lit, il est défait. Hein. Mais on s'en fout. Alors, j'utilisais. D'ailleurs, il va jusque décembre 2022. Ça va, je pourrais l'utiliser encore. J'adore. Je l'avais acheté à la Fnac. Vraiment, vraiment, vraiment. Genre, magnifique avec le petit chat. Avec une petite citation, etc. Magnifique, 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 magnifique. Donc voilà, je notais tout là-dedans et ensuite je reportais dans mon budget. À ce moment-là, j'avais pas encore repris le budget, mais on va dire que c'est agenda et puis je reporte dans le budget. C'est ce que je fais tout le temps. Je préfère prendre mon petit agenda que prendre mon budget parce qu'il y a des choses des fois personnelles et j'ai pas envie de perdre mon budget. Voilà, ça m'angoisse. Pourtant, je sais bien que je le perdrai pas, mais voilà, c'est mental. Cherchez pas. Ensuite, je fixe mes propres deadlines, enfin j'essaye de les fixer et j'essaye de les tenir. La régularité chez moi c'est vraiment un point négatif et c'est ça qui en fait me met des bâtons dans les roues clairement pour mes études mais on va dire que voilà c'est ça que je fais en général, je fixe mes deadlines et j'essaie de m'y tenir pour avancer dans mon travail et sur des gros travaux, etc. Alors ensuite, j'ai toujours un bloc-notes que je glisse, un petit bloc-notes ou un bloc post-it que je glisse dans mon plumier. Et ça me sert en fait, si j'ai pas le temps de prendre mon agenda, que je l'ai laissé dans mon sac et que le prof parle et tout, là c'est super accessible, je le prends et je note la formation. Comme ça je suis sûre que j'oublie pas parce que après quand on rentre des cours des fois on a envie de déconnecter, on se perd sur YouTube et puis on a oublié ce que le prof nous avait dit, tel exercice à faire pour la semaine prochaine, je sais pas, voilà. Moi je préfère toujours tout noter et comme ça je sais que c'est noté quelque part et je me souviens en fait que j'ai noté quelque chose, vous voyez. Ensuite
Je n'ai pas d'organisation spécifique pour tous mes cours, c'est-à-dire que chaque cours a une organisation propre en fonction de la méthodologie du prof, etc. Par exemple, pour mon cours d'histoire et religion de l'Égypte pharaonique, je prenais mes notes sur GoodNotes, sur mon iPad, qui est ici. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Alors là, si vous demandez ma coque, c'est une Finity, je crois, ça s'appelle. Oui, Finity, non, Finity, je vous le noterai. Oula, je vous ai jeté dedans au montage. Elle est vraiment très belle, très qualitative. Et ce que j'adore avec cette coque, bon par contre ceux qui veulent écrire avec un clavier, prenez une autre coque, mais ils en ont hein, des coques pour, avec les claviers, etc. Mais moi en fait ce que j'aime bien c'est qu'elle se clipse comme ça. Et vous pouvez le mettre comme ceci, c'est moi qui ai fait le fond d'écran d'ailleurs. Sur Procreate, je vous noterai aussi le nom de l'appli. C'est payant. Et GoodNotes, c'est payant, mais c'est payant et c'est à vie. C'est génial, ça sert pour tout, c'est trop bien. Si vous voulez d'ailleurs un petit tuto GoodNotes, je veux bien vous le faire. Après, je prends pas les notes les plus esthétiques du monde, mais je pense que ça pourrait servir à certains d'entre vous qui prennent des notes digitales, etc. Et donc je disais que je peux le poser aussi comme ça sur le bureau. Et du coup, bah, quand je dois prendre mes notes, etc., c'est vraiment génial. Comme ça, je peux prendre mes notes manuscrites digitales dessus. Et c'est vraiment trop bien. J'adore cette coque. Elle est trop bien. En plus, elle est bien rigide et tout. Enfin, aucun souci. Mon iPad est bien protégé. Et voilà. Et donc, je disais que je prenais donc des notes sur GoodNotes et puis donc je les imprime. Donc par exemple, je vais vous montrer. Donc voilà, je prends des notes ici. Là, j'ai rajouté après évidemment, mais voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas eu le temps de remettre au propre ou quoi que ce soit, mais sachez que avec GoodNotes, vous pouvez déplacer les mots, etc. pour vous en sortir et avoir un gain de temps lorsque vous voulez remettre au propre. Mais je vous avouerai que j'imprime parce qu'à chaque fois je me retrouve à la bourre. Donc j'ai pas le temps de remettre au propre et de... Voilà. J'ai pas trop le temps. Ça dépend les profs, mais quand les profs parlent trop vite, voilà, laissez tomber. Mais voilà, moi je suis pas tapée sur l'ordi parce que je suis beaucoup trop lente. J'ai tellement l'habitude de noter en fait que pour moi ça va de soi. Pour tout ce qui était cours de littérature, etc., ben, je prenais des notes manuscrites ou alors je suivais sur le syllabus et que justement j'exportais sur GoodNotes, comme ça je pouvais modifier en fait le PDF. Donc ça c'était génial. Et voilà, tout ce qui est cours de langue et tout, soit Java support et je mettais en fluo, enfin voilà. Il n'y a rien de... J'ai pas de méthodologie à vous présenter pour avoir une méthodologie, on va dire, parfaite. Et puis de toute façon, ça doit vous convenir à vous. Évidemment, une organisation, c'est personnel. Alors oui, je remettais donc au propre si j'en avais besoin. Mais comme je vous l'ai dit, comme j'étais souvent à la bourre, bah, voilà. J'avais pas trop le temps de remettre au propre. Ce que je faisais surtout pour les cours d'auteur grec et d'auteur latin, là, bah, je retravaillais en fait mon texte, donc je remettais mes couleurs, etc., mes analyses, le verbe en rouge, le sujet en bleu, enfin, bon, je vous avoue que le sujet, je le souligne quasi plus, parce que je le vois, mais c'est pour vous donner, c'est à titre d'exemple, et voilà, je remettais mes couleurs au propre, etc., parce que je prenais tout au crayon, mais moi quand j'étudie, je suis très visuelle, donc ah oui, essayez aussi de vous connaître et d'apprendre, enfin de voir comment est-ce que vous étudiez le mieux. Et moi ça a toujours marché comme ça, c'est-à-dire que je suis très visuelle. Je suis un peu auditive hein, parce que des fois quand je lis mes cours et que j'entends la voix du prof, ça aide, ça aide. Donc voilà, décelez un peu votre méthode d'imprégnation. Je sais pas comment m'exprimer, mais vous avez compris l'idée. Et puis après quand j'imprime mes cours, évidemment je les range dans des fardes spécifiques. Et j'essaye de ne pas imprimer mes cours à la dernière minute, mais vous aurez compris, Jiki est souvent à la bourre. Hein.
Bon, on va entrer donc dans la troisième partie de cette vidéo, la dernière. C'est tout ce qui concerne l'étude. De nouveau, j'ai pas non plus de méthodologie à proprement parler. Alors, j'ai juste oublié de mentionner que je faisais aussi des plannings, évidemment, pour organiser mes examens. Voilà, je pense que c'était important de le rajouter parce que c'était peut-être la chose la plus essentielle et je ne l'ai absolument pas noté. Enfin, mentionné, pardon. Tout ce qui est cours de littérature, je fais un plan. Donc, par exemple, pour littérature grecque, je fais un plan comme ça, en suivant les sous-titres et tout. Je mets des couleurs s'il y a différentes parties. Là, il y avait 4 grandes périodes. Enfin, du coup, 5 quand même. Et je mettais un code couleur. Et en fait, je retenais avec le code couleur, plus la division en fait. Et quand j'étudiais, je savais où c'était. Et sachez que ça m'a énormément aidé quand, du coup, maintenant il y a 2 ans. Oui. Quand j'ai dû étudier mon cours d'histoire moderne, j'avais pas trop eu le temps en fait de tout étudier. J'étais assez à la bourre, etc. Parce qu'en plus j'avais manqué des cours. Enfin bref, c'était le début du confinement, machin, du deuxième confinement. Et j'avais fait un plan. Et quand je me suis retrouvée à l'examen, que j'ai vu les questions, c'était un QCM, je vous assure que même en ayant lu 2-3 fois la partie sans vraiment l'étudier et en essayant juste de la comprendre, j'ai vu la question, je me suis souvenue à quel endroit du plan c'était, dans quelle couleur c'était, et du coup je me suis dit, oui, ça parle de ça et de tel perso, et de... Voilà, et j'ai noté. Et voilà, ça m'a sauvée, parce que j'ai eu 11 sur 20, je pense, donc vraiment un point de plus que la moitié, mais franchement, j'en suis fière. Et voilà, donc si j'avais eu plus de temps, je pense que j'aurais eu des meilleurs points, mais franchement, voilà. C'est passé, et le plan, il m'a sauvé. Donc faites des plans pour tout ce qui est vraiment cours de littérature, de droit, je ne sais pas, mais vraiment tout ce qui est théorique, avec une subdivision vraiment précise si le prof est structuré. Parce que si c'est par concept, il faut diviser par concept, pas vraiment faire un plan, mais plus faire un schéma ou quelque chose, une carte mentale. Mais ici, voilà, moi je fais des plans. Tout ce qui est vocabulaire, grammaire, voilà, je fais des flashcards. Ici, ce sont des phrases à connaître par cœur en latin pour apprendre aussi le point de grammaire qui s'y réfère et faire des liens. Donc ici, voilà, il y a le français et là, il y a le latin. Et donc, chaque fois, je retourne. Et voilà, c'est de la mémorisation active. Et je fais aussi parfois des synthèses, mais pas tout le temps parce que je n'ai pas forcément le temps de faire des synthèses, mais pour certains points de grammaire, notamment les accents en grec ancien, voilà, j'ai passé mon temps à faire une synthèse. Elle m'a vraiment servi, je me souviens encore, maintenant en les ressortant pour vous montrer, je vous assure, je me souviens de ce cadre. Voilà. Donc sachez que ça peut vous servir si de nouveau vous êtes visuel et que vous mémorisez par recopiage et synthétisation. Donc voilà, pour vous donner un petit visuel. Après, comme je vous ai dit, voilà, c'est assez petit. Donc pour GoodNotes, il faut apprendre à bien à faire le bon format. Oui, là c'était mon petit pingouin. Attendez, parce qu'on va pas le voir correctement. Voilà. C'était mon petit pingouin que j'avais créé sur Procreate et que du coup j'ai pu exporter sur GoodNotes, et des fois je peux rajouter mes petits dessins, mes petits stickers du coup sur mes notes. Voilà. Et des fois en cours je me retrouve avec des petits pingouins partout parce que ça me détend. Voilà. Vous savez tout de Jiki. Et ensuite, ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre le cours, de le lire et des fois de relire, même si je dois lire 4 fois la phrase, je le fais pour essayer de bien comprendre avant d'essayer d'étudier. Parce que toutes les fois où j'ai essayé de me presser pour étudier, ça ne marchait pas. Donc, essayez de comprendre. Demandez à vos profs aussi. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu.
Laissez un commentaire, c'est important, j'ai envie de savoir si ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres, si vous voulez vidéo Bujo, comment je fais mes synthèses sur GoodNotes, ou quoi que ce soit, dites-moi ça en commentaire et bah, je ferai la vidéo avec plaisir. Et n'oubliez pas aussi que j'ai sorti une vidéo sur... Enfin une vidéo slash podcast, Cozy Wo Podcast, si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à aller voir parce que je parle de beaucoup de sujets et vous pouvez la regarder slash l'écouter. Voilà, c'est ça l'avantage de ce format. Et allez voir, même ceux qui sont pas trop dans le gaming, je pense que ça peut vous plaire parce que je parle de plein de sujets. Et si vous avez besoin de compagnie ou quoi pour telle ou telle activité, ou chiller avec votre café ou votre thé, et bien voilà. Allez-y, n'hésitez pas et ça me fera plaisir. Et merci aussi pour l'accueil que vous avez réservé au vlog 2022 parce que je ne m'y attendais pas du tout et ça me fait extrêmement plaisir de voir que les vues elles grimpent et que les gens apprécient quand même mon travail, même si au niveau du timecode, je crois que c'est ça qu'on dit, je sais plus, mais du temps que vous restez dessus, voilà, il y en a pas beaucoup qui regardent longtemps, mais ça me fait quand même plaisir que vous alliez jeter un coup d'œil. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous.